Bonjour tout le monde, officiellement. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis Suzy Larrivée, conseillère communication à la Corporation Développement économique de Victoriaville et sa région. Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année pour notre premier point de presse dans le cadre du plan de relance du centre-ville de Victoriaville. Donc, le plan, je vous le rappelle, qui est porté par la Ville de Victoriaville, bien entendu, la Société de développement commercial et la CDVR. Aujourd'hui, on vous a invité pour souligner l'arrivée au quartier Notre-Dame de Gagnon, Immigration Globale, qui est portée par Mme Sonia Gagnon, qui est consultante en immigration et en citoyenneté. Donc, bienvenue tout le monde. Content que vous soyez là. Plusieurs raisons de se réjouir aujourd'hui. Sonia, d'une part, tu t'installes au centre-ville avec une nouvelle offre de services des plus pertinentes. Puis, on est bien fiers de ça. Puis, de notre part, ben ça s'inscrit dans le dynamisme qu'on ressent au centre-ville actuellement avec plusieurs nouveaux commerçants qui s'installent et nouveaux services qui sont offerts. Rappelons-nous, il n'y a pas plus tard qu'1 an, on avait à Victoriaville au-dessus de 30% de nos locaux vacants. On est maintenant sous la barre des 20% sur l'ensemble du territoire de la SDC. Puis plus particulièrement, si on regarde le premier étage où les gens qui viennent au centre-ville voient justement les vitrines puis tout ça, on devrait, d'ici l'été, descendre sous les bords du 5% d'inoccupation, ce qui est excessivement positif pour le dynamisme du centre-ville, puis ce qui cadre exactement dans notre volonté aussi d'avoir un centre-ville qui est attrayant, qui est vibrant, qui est actif, mais aussi qui répond aux besoins de notre population. Puis, ben, pour le service que tu vas offrir, Sonia, plus particulièrement en lien avec l'accompagnement des travailleurs étrangers, des personnes immigrantes, on le sait, à Victoriaville, on a une population qui est en croissance, c'est ultra positif, mais malgré ça, on a encore des besoins criants au niveau de la main-d'œuvre. Puis ton bureau répond à un besoin criant justement d'accompagnement de ces personnes-là et ou des entreprises qui veulent les faire venir. Donc, on est vraiment fiers. Je te souhaite bon succès dans ton entreprise. Puis, merci d'avoir choisi le centre-ville pour t'y installer. Bravo. Bonjour, buenos días. Donc, je fais mon espagnol. Alors, bon, ils m'ont déjà présenté plusieurs fois, mais quand même, je m'appelle Sonia Gagnon, je suis consultante en immigration et citoyenneté canadienne. Donc, premièrement, je voudrais remercier à toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, à la CDVR, à la SDC et à la Ville de Victoriaville. Merci beaucoup aussi à Nancy Capistran qui nous permet d'utiliser sa salle de conférence aujourd'hui. Et c'est un point important pour moi parce que j'y trouve justement l'accompagnement et toutes les gens qui m'entourent, qui m'ont vraiment supporté. Et entre ça, justement, Madame Capistran a été toujours une motivation puis quelqu'un qui m'encourage beaucoup. Donc, je suis très contente pour ça. Alors, je suis très contente d'être ici. Et quand je parle d'ici, c'est pas juste à cette salle, mais c'est aussi d'être installée au centre-ville. Alors, Gagnon Immigration Globale, je l'appelle souvent GIG, c'est plus facile. Donc, il y a son bureau justement à la station. C'est un endroit fantastique, est accueillant et moderne. Et honnêtement, de mon bureau, je peux vous dire que la vue est fantastique. Je pense qu'elle est une des plus belles du centre-ville. Alors, c'est évidemment pour moi, c'est un plaisir de venir travailler à chaque jour. Gagnon Immigration Globale, c'est un accomplissement pour moi et je suis très fière. Et je suis née d'un père québécois et d'une mère mexicaine, donc je comprends très bien les deux côtés de l'immigration. Mais comment j'ai décidé de me réorienter vers l'immigration? Alors, j'ai un bac en psycho, j'y parle 3 langues, et je suis arrivée ici en 2010 et je pensais que ça allait être vraiment facile de me trouver un emploi dans mon domaine. Spoiler, ça n'a pas été comme ça. Donc, alors, j'ai travaillé dans plein de choses. Mon cas, c'est le cas de plein de personnes qui viennent s'installer ici au Canada.
au Québec. Donc, j'ai travaillé en milieu scolaire, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait du service à la clientèle, j'ai travaillé pour la ville de Victoriaville, j'ai travaillé en milieu communautaire et toutes ces expériences m'ont appris plein de choses et m'ont tout amené vers l'immigration. Comment? Ben, j'avais des amis qui me demandaient de remplir des formulaires pour eux, de traduire des lettres qu'ils ne comprenaient pas du gouvernement, etc., de faire l'interprétariat. Donc, tout ça, il m'amenait justement à aller vers l'immigration. Alors, j'ai vu qu'il y avait un énorme besoin. Je comprends aussi l'énorme sacrifice qu'implique d'être immigrante et je sais tout ce que nous pouvons apporter à la société. Donc, je peux aussi être témoin qu'avec travail et patience, on peut réussir. J'adore mon travail. À chaque jour, je peux mettre en service tous mes talents et tout ce que j'ai appris. Donc, je suis ravie de pouvoir participer au développement de la ville et de l'économie, mais surtout, c'est un honneur pour moi de pouvoir accompagner mes clients qui viennent diversifier le visage de Victo. Maintenant, c'est évident que notre société, comme ça a été mentionné par le maire, change à chaque jour. Voilà. Et l'exemple, c'est justement le manque d'ouvres. Alors, mon travail me permet aussi d'accompagner les entreprises de la région. Les gens peuvent faire appel à nos services, que ce soit pour des démarches d'immigration pour ceux qui sont déjà ici et qui voudraient poursuivre dans leur chemin, alors qui voudraient faire venir leur famille, etc. C'est aussi pour ceux qui sont ailleurs, qui voudraient venir s'installer. On peut accompagner les entreprises qui désireraient embaucher des personnes immigrantes et aussi qui voudraient accompagner ces employés étrangers pour poursuivre. Alors, ça peut être des séances d'information, etc. Et je suis aussi impliquée dans l'intégration avec l'organisation, par exemple, d'activités pour les femmes immigrantes entrepreneurs et maintenant avec des activités aussi pour les travailleurs et leurs familles. Donc, pour finaliser, je vais continuer à travailler avec la même passion et j'espère aussi de pouvoir être témoin de la transformation du visage de Centre-Ville et de Victoriaville et sa région. Donc, merci. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions de la part des journalistes? Vous êtes en fonction depuis juillet. Votre clientèle majoritaire, c'est quoi? C'est les entreprises ou c'est les individus? Je pourrais dire que c'est un bon moitié-moitié. Peut-être se penche un petit peu plus vers les immigrants qui font des démarches à leur citoyenneté, renouvellement des permis de travail ou, comme je dis, pour faire venir leur famille. Mais j'accompagne aussi de plus en plus des entreprises. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de, par exemple, un immigrant qui vient te voir, là, les étapes, puis qu'est-ce qu'il demande en général? Ah, bon, ben, honnêtement, l'immigration, ça fait partie justement de la bureaucratie, donc c'est compliqué. Il y a plein de démarches différentes, mais par exemple, un travailleur que voudrait être réuni avec sa famille, j'ai des familles qui sont séparées des fois jusqu'à 24 mois. Donc, on peut imaginer, je peux juste sympathiser avec ces gens qui arrivent dans mon bureau, puis ça fait 24 mois qu'ils ne voient pas ses enfants, sauf en appel vidéo, par exemple. Donc, là, il faut faire vraiment établir le niveau du travailleur, s'il est admissible pour pouvoir faire venir sa famille, etc. Fait qu'il faut vraiment évaluer tous les cas. Il faut y aller aussi réviser que toutes les questions, les critères d'admissibilité soient là, que la famille soit aussi en mesure de pouvoir venir et d'être acceptée au pays. Et là, il faut commencer vraiment à monter tout le dossier. En matière d'immigration, puis comme dans plein de démarches, s'il y a une petite erreur dans le formulaire, s'il y a un petit annexe qui manquait, un formulaire qui n'a pas été bien rempli, etc., ça peut tout retourner le dossier, puis ça peut rallonger un processus de 4 mois, 5 mois, ou juste être complètement refusé, puis il faut recommencer. Donc, c'est ça. Je vais avoir une entrevue avec la personne qui a besoin de services. On va faire l'évaluation de son cas. Et par la suite, on va faire un plan d'action. Donc, des fois, c'est plus évident. C'est comme A, B, C. Des fois, il faut vraiment contourner. Il faut y aller commencer par la fin, puis faire chercher des documents, puis faire des modifications juste pour pouvoir le faire rentrer dans les critères et pouvoir mener son dossier à terme. Puis est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi ici pour les gens qui arrivent à l'immigration selon leur formation? Je sais pas quoi. Il y a beaucoup d'emplois. Ça, c'est sûr, on le voit. Ils sont un peu partout. Ce qu'il faut vraiment, c'est pouvoir se mettre d'accord entre les besoins et comment on peut rendre admissible les personnes. Et comme je dis, même dans mon cas, avoir toutes les compétences, etc., ça n'a pas mené nécessairement à avoir un emploi. Donc, il faut être du côté de la société qui accueille, il faut avoir une ouverture
pour recevoir les gens qui viennent d'ailleurs. Il faut donner l'opportunité parce qu'on s'entend que il y a des gens qui arrivent ici avec 30 ans d'expérience dans son domaine, puis ils vont être classés comme apprentis. C'est pas juste une perte pour la société d'accueil, mais c'est dévalorisant pour la personne qui arrive ici. Donc, moi, un bac, puis il m'offre travailler en resto pour laver des assiettes. C'est un travail, puis on est tous reconnaissants, mais on s'entend qu'au niveau personnel, ben c'est sûr que tout le monde serait plus épanoui s'il pourrait se développer dans son domaine. Puis, il pourrait avoir plus il pourrait apporter beaucoup plus à la société, je trouve. Oui. On en est où, justement, pour la reconnaissance des compétences? Est-ce qu'on évolue? C'est encore très difficile. Je peux dire que je pense que, et ça aussi, on a une situation particulière, même que j'explique souvent à mes clients, on fait appel aussi à deux gouvernements. Fait qu'il faut y aller dans le provincial et dans le fédéral. Donc, c'est sûr qu'il y en a certaines démarches qui prennent le double de travail parce que justement, il faut y aller chercher une partie au Québec puis une partie au gouvernement fédéral. Donc, il y a la volonté, je pense, des deux côtés du gouvernement provincial et fédéral pour améliorer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. J'invite surtout les gens à s'ouvrir des deux côtés, je pense. Comme immigrante, j'encourage, j'organisais récemment, à la fin de l'année passée, une première soirée pour femmes entrepreneurs, femmes immigrantes entrepreneurs. Ça a été un succès. Et juste après notre soirée, il y a 2 femmes immigrantes qui ont enregistré son entreprise. Donc, je pense qu'il y a une partie des immigrants aller chercher de l'information, aller aussi se mettre dans le défi d'aller plus loin. Mais de la partie qui nous accueille, il faut avoir aussi un peu plus d'ouverture puis de faire confiance que les gens ils ont les talents de faire plein de choses.